Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège Aftermath contre Sacré-Cœur et évidemment PIS 3. On s'approche très gentiment de la fin de la saison, là, ça commence à être très compliqué. Pour l'instant, on est top 9, mais bon, je vais pas te faire de spoil, hein. Tu te doutes bien que contre FEU, il y aura probablement pas de fin heureuse. On est parti évidemment sur un 1v1 Sacré-Cœur PIS parce que on sait qu'AFEU va gagner, donc on essaye de sécuriser la deuxième ou troisième place. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première défense, Chandra, Nora, Liu Mei. Donc c'est une compo qui a assez peu de sustain et beaucoup de potentiel Locksack avec la Nora, la Liu Mei et le Chandra. On va y aller avec une compo très tanky. Juno, Rakuni, Tetra. On va voir si on arrive à faire quelque chose, mais c'est vraiment une compo qui est terrifiante, hein, je dois bien avouer. Quelle est la target en fait? Je sais même pas quelle est la première target, parce que le truc c'est que là on a une compo qui est tellement lente, s'il y a du destroy en face c'est la merde. Vas-y, je pense que je fais ça pour me sortir. Ok, en vrai le Chandra a pas l'air d'avoir énormément d'HP, je pense que je vais sur le Chandra en premier. Alors c'est peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que c'est le Chandra qu'il faut tuer en premier. J'ai pas vraiment envie de laisser la... Non mais gros... Le problème c'est que ce truc là c'est un potentiel de Locksack qui est inhumain en fait. Vas-y, on va quand même aller sur Chandra. Parce que en fait le truc c'est que tant que Chandra met des hugs sur la Lumée, je peux pas vraiment aller le focus. C'est assez relou. On va quand même faire ça. Hop. On gagne un petit peu de sustain avec la Juno. C'est pour ça que j'ai pas envie de focus la Nora tout de suite, parce que la Nora me donne de la sustain grâce à Juno. Mais en vrai, putain, une fois que cette def là est... Enfin, une fois que cette team là est utilisée, je vois pas qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre. Hein. Elle est terrifiante, gros, leur défense. Putain, et AFEU, ils arrivent à taper ça genre 10 fois d'affilée sans perdre. Il doit y avoir des secrets de tricks que je n'ai pas. Bon, ça se trouve, le secret trick, c'est juste d'avoir 8 Juno de montée. Hein. S'il faut, c'est juste ça. Hein. Bon, là, normalement, ça devrait le faire, je pense. J'ai pas vu sur qui était le Destroy, mais vu que c'est beaucoup plus sur les mobs feu, je pense que le Destroy est sur Chandra, et pas sur Liu Mei. Hop, on va safe le kill là-dessus. Et là, normalement, c'est gagné, parce que comme il n'y a plus... le vilain hug, je vais pouvoir commencer à mettre des petits coups de jet ski sur la Liu Mei. Alors moi je sais même pas si je devrais, je pense que je devrais pas. Hein. Je pense que la Liu Mei je la garde vraiment pour la fin, je vais juste taper la Nora. Hein. Je pense hein. Je pense que là le seul moyen que j'ai encore de perdre c'est d'aller taper la Liu Mei, into et me mettre un sort 1, sort 2, sort 3 et one shot ma team quoi. Du coup je pense que je vais juste aller là-dessus. Ça se cliff facilement. Bah le problème c'est que tu peux mettre un Chandra en Swift quoi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux mettre un Chandra en Swift, tu peux mettre une Nora en Swift. Bah j'imagine du coup que c'est plus Nora que Chandra que tu mets en Swift. On va faire ça. Les patates que ça colle. Les patates que ça colle. Après, je pense quand même que j'aurais pu... Enfin, pour le coup, dans cette compo là, je pense que le vampire sur Juno était pas nécessaire. Alors c'était quoi là? Ça sera peut-être mettre du triple destroy pour stack un petit peu plus vite. Ouais, je sais pas. Je désespère, je sais pas. Parce qu'en vrai, on a déjà pas mal de sustain, mais bon. On va dire qu'on va jamais cracher dessus. Je pense que le vampire sur une Juno... Ouf. Calme-toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, chill un peu. Ok, j'en parlais. C'est un perso de malade mental. Arrête. 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 Pitié. Laisse-moi en gagner une. I beg you. Ok, bon, ça passe. Non sans mal. Alors, ce coup-ci, on part côté 4 nat. On a mis un petit set sur la Myrinae pour essayer d'augmenter un peu la speed au cas où le Vigor était en Swift. Évidemment, on espère qu'il ne l'est pas. Ok, donc on arrive à haute speed. Et là, normalement, ça s'annonce compliqué de tanker ce genre de compo. Ça passe. Troisième défense côté AFEU ce coup-ci. Moore, Molly, Kiki. Super défense, très tanky. Beaucoup de tankiness avec le passif Molly et passif
Moore. Et nous on va tenter d'y aller avec du shampoing. Alors, on sait que ce truc là est probablement pas en Swift. C'est juste, tout est très rapide, hein. C'est les runes de Rositz. C'est quelque chose. On réduit KTB, on a loupé le truc sur Moore, c'est un peu chiant. On tue les deux autres. Et on vient à bout de ce Moore. Et comme tu vois, tout était très tanky pour éviter de se faire du chêne. Si on va partir sur une Nana, Molly, Bella. On va y aller avec le Tessarion, la Lulu et le Fengan en Destroy. Je pense qu'on va simplement aller full focus la Bella, stacker le Destroy dessus et la tuer 2 fois. Je pense que c'est le plus safe plutôt que de se dire... Enfin, on va y aller comme ça. Et puis si jamais on voit qu'on a une fenêtre d'opportunité pour gérer la Nana, alors on avisera. Donc il nous met ce petit debuff, il cleanse. Combien de dégâts ça colle ça? J'ai peur que ça colle beaucoup trop de dégâts. Waouh. Bro, c'est vraiment incroyable comme perso. Est-ce qu'on arrive à mettre l'Oblivion? Toujours pas. Ok, on se cleanse. On va essayer de mettre la bêta un petit peu plus low. Je sais pas trop si on devrait aller là-dessus en vrai. J'ai peut-être presque envie de mettre un... Ouais, bon, les Oblivions comme d'habitude. Hein. J'ai envie de dire c'est dingue parce que c'est quasiment à chaque fois. Hein. C'est dingue parce que c'est quasiment à chaque fois. Dès qu'on joue ce putain de Tessarion, on loupe tous nos spells quoi. Mais bon. Est-ce que c'est déjà perdu? Je crois que c'est déjà perdu là. Hein. Ça, je peux le sauver. Ça, le problème, c'est que les HP sont assez low. Et ça, j'ai peur que ça se fasse vaporiser. Hein. Bon, les gars, Lulu va devoir essayer de tanker, mais ouais, voilà. Bon, un proc et c'est fini. On connaît. Franchement, je crois que je vais arrêter. Ok, bon. Je crois que je vais arrêter de jouer Tessarion, c'est pas possible. Mon Tessarion, on loupe systématiquement tous ses spells, quoi. Genre, j'ai pas eu un seul proc, pas eu un seul Oblivion. Bon, dommage. Allez, tant pis, on s'est perdu. Ok, on va se refaire sur de la Dev 4 Nat. Alors, on a un Dias tanky pour prendre le focus du Vigor et de la Lumé. On a un Yunu offensif et on a une Shazun avec un build de support. L'idée va être de setup le break def avec le Dias si on arrive à jouer évidemment. Quelle pourrait être la première menace pour nous? J'ai l'impression quand même que c'est plutôt la Dryade Dark. C'est tellement tanky. Ok, donc là on est contre une version très tanky. Il y a du Despair du coup sur la Yanes. Je vais directement faire le S2 pour commencer à stacker les dégâts aussi vite que possible. Continue de stun Despair, c'est pas de chance. On met un Glance. Est-ce qu'on peut réussir à mettre un Break Def? Oui. Ok, on met le Break Def là-dessus. S'il te plaît, stun pas le Yunu. Ah mais je crois par contre que comme elle a mis le slow, il va quand même rejouer avant. Ah c'est pas cool, du coup elle arrive à sortir et elle arrive à me restun encore une fois. Ok, glancing, non. On met l'antil, donc la Vigor va pas pouvoir sustain. Ok, pas mal, pas mal. Bon, on voit qu'il nous fait pas beaucoup de dégâts, là c'est clairement une version qui a été pensée pour counter tout ce qui est Luchen et Mirina et Luchen. Continue de stacker l'antil avec le S1 Dias et avec le S1 Yanes. Là, normalement, on doit tuer le CC. Et à ce stade-là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va faire dans l'ordre, hein. On va aller tuer Yanes, Vigor et la Lumé en dernier. Parce que la Lumé avec son kit, bah, si jamais elle revenge pendant que son S3 est sous CD, elle peut potentiellement nous lock-sack, nous faire des dingueries, hein, le fameux S1, S2, S3. Donc on prend pas de risque, on la garde pour la fin parce que dans tous les cas, même si elle le fait à la fin, bah, vu qu'il n'y a plus de sustain, elle a assez peu de chances de nous solo en réalité. On tue ce petit Vigor. Et là le truc c'est comme il est en full tank, alors certes il a quand même pensé à mettre du Destroy sur sa compo. J'ai l'impression qu'il a mis du Destroy du coup sur sa Yume, vu qu'elle tape un peu partout. Mais normalement
Il y a tellement peu de dégâts en fait que, ouais, tu vois, elle met du 300 par hit. Il y a tellement peu de dégâts il pourra jamais le stacker suffisamment vite. Ok, on passe. Alors ce coup-ci, on retourne sur la même def, mais avec du Kmoon, Lorraine et Lucia. Il arrive à nous outspeed, what the fuck. Tellement rapide le mec en face, incroyable. Je pense honnêtement qu'on doit aller cesser la Liu Mei. Pour moi, c'est vraiment la target principale dans cette compo. Il nous met un peu de dégâts sur... Waouh, le proc est insane. Bon, on se cleanse. Heureusement, on avait mis un petit anti-heal. Et là, faut absolument empêcher ce truc-là de jouer. On n'a pas réussi. Alors, elle n'a pas encore fait son S3, donc je me dis on peut la taper sans avoir de risque de se faire revenge. Résistance, évidemment. Et là, j'imagine que c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. Ça cycle beaucoup trop. Pop, 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 pop. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est obligé de cesser parce que là, pour moi, c'est pas un heal qui allait changer quoi que ce soit. Allez, s'il te plaît, mets le slow. Ok, on a mis le slow, c'est pas mal. Je pense qu'on doit continuer de cesser, à mon avis. La Liu Mei a pas l'air très tanky, donc c'est elle qu'on va aller chercher en premier, si possible. Oh là là, il continue de nous mettre des stuns, hein, c'est incroyable. Hein. Waouh. Oh non, mais le mec est trop fort. Oh, oh là 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 là, quel enfer. J'ai mis l'anti, on n'a pas réussi à strip le bon debuff, on va la perdre. Hein. On va la perdre. On va 100% la perdre. Bon, continue de proc évidemment. Il continue de heal parce que de toute façon, bah, il proc Vio littéralement à chaque fois que je lui mets le break def et l'anti-heal pour pouvoir se cleanse. Oh vas-y, comment elle casse les couilles. Oh, je suis en train de tilt là. I can feel it. I'm tilting. Y a rien qui va, gros, y a rien qui va. On se fait tellement le que ça casse la tête. Bon, bah c'est perdu. Ok, allez, on retourne sur la même def. On va y aller avec une Mireille Luchen. On sait que c'est rapide. Donc si c'est rapide, ça veut dire que ça tankera probablement pas. Ok, très bien. Alors, on repart côté 5 nat, Molly, Nana et Milling. On va y aller avec notre Wusa, notre Rika et le Sat. Normalement, avec le lead Wusa, la Rika est capée, le Sat aussi. Et on espère que ce coup-ci, ça va marcher un petit peu mieux que la dernière fois. Alors, il joue. Il arrive évidemment à strip le wheel avec... Ouh, fatigant. Hein. Bon, alors, il arrive à strip le wheel, très bien. On va essayer de garder ça pour plus tard. On met un petit slip, c'est pas mal. Là, je tente un stun, parce que j'ai pas envie de taper tout de suite avec mon sat. Ok, c'est dommage, on s'est quand même pris les dégâts. Est-ce qu'on arrive à mettre un petit S1? Et non, on n'y arrive pas. Et on va perdre encore, je crois. Non? Parce que là, on prend quand même la foudre. Est-ce qu'on peut placer un petit anti, un truc? Bah non. Hein. Et lui, il proc évidemment. Hein. Oh, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Alors, on met pas de dot comme d'hab. Est-ce qu'on arrive à mettre des trucs ici? Oui. Alors normalement... Ah mais le problème c'est que là il me tue, non? Ok, il me tue pas encore. Ok. Elle meurt une première fois, il y a peut-être un monde. On ne stun évidemment rien du tout. Je tente 2 kills, hein. Foutu pour foutu. Là pour moi il me tue. Il me tue pas encore, ok. Alors on a peut-être encore un truc à faire, je sais pas. Ok. Oh ouais, ouais. C'est quoi ça? C'est un retour de karma? Peut-être, hein, ça y ressemble. On proc encore, ok. Ok. Je crois que le jeu est en train d'essayer de me dire de ne pas arrêter tout de suite. Qu'il y a encore un espoir dans la nuit noire. Ouais. Putain, mais c'est incroyable, on a réussi à en gagner une. C'est indécent ça. Easy. Ce coup-ci, c'est du Théomars Molly
Tebae, pardon. On va tanker le premier tour avec Théomars, le Perna et évidemment la bonne Riley, si possible. Voilà, donc c'est toujours le même build de support hein, que je bouge entre les mobs. On va dire c'est mon build de support classique. Classique. Je pense qu'on va se donner le buff attaque. Et à mon avis, on devrait essayer d'aller en prio tuer le Tebae, j'imagine. Parce que le Théomars, ça risque d'être compliqué de le tuer avec son passif. Et je me dis, une fois qu'on est comme ça, on a quand même une bonne chance de la gagner. Ok. Là, le problème, en fait, c'est qu'on va être obligé quasiment d'aller chercher la molly en first. Parce que bon, Théomars, le problème, c'est qu'avec son passif plus la molly et tout, ça commence à être un peu relou de le gérer. Je teste un peu la tankiness. En vrai. Ouais, non, en vrai, ça se fait. En vrai, ça se fait grave. Hein. Puis là, avec sustain du Perna plus la Riley, on devrait s'en sortir. Bon, on a tué la molly, c'était un peu brouillon, mais bon, en vrai, cette team est tellement auto-win que bon, ça passe quand même. Alors, nouvelle offense 5 nats, ce coup-ci, c'est du Théomars, Shazam, Perna. On va y aller avec un petit Messetti et un Copper pour Outspeed, tuer le Shazam. Et après, on va y aller avec une Mio Sandrez. Et on va essayer d'aller tuer le reste. Alors, est-ce qu'on va chercher plutôt le Perna en premier? Pas sûr, pas sûr. J'ai pas fait gaffe, est-ce qu'on avait des artés oula. Oula, mais attends. Mais c'est qu'il fait mal le mec là. Enfin, il était tanky, on a mis que du 52k. Il devait y avoir une réduction, je pense qu'ils ont voulu anticiper. Putain, en vrai, je suis en train de réaliser que j'ai pas fait attention à changer mes artefacts avant le début du combat. Ça aurait pu très mal se passer. Hein. Bon. On tue le Théomars. Je doute très fort que le Perna arrive à gérer la Mio. Mais bon, sait-on jamais, hein, si le Perna est pas capé to crit, en vrai. Why not? Perna à 30k HP. En fait, ça me fait vraiment penser à l'archétype qu'on avait avant avec... Oula, attends, il proc beaucoup là. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû mettre du Destroy, non? Parce que là, le Perna, il va avoir à nouveau son revive. Bon, je me dis, de toute façon, il va tuer le Copper, puis au bout d'un moment, quand il tapera la Mio, ça ira plus vite. Donc là, il tue le Copper, très bien. Le Perna est en destroy. Et on en vient à bout. Très bien. Et du coup, on s'arrête là. Un 8 victoires, 2 défaites. Bon, je suis vraiment déçu, hein, les défaites que je me suis tapé. C'était peut-être pas les meilleurs compos, peut-être pas les meilleurs runages, mais honnêtement, c'était vraiment runé décemment. Et je sais pas, je trouve quand même qu'on a manqué beaucoup de réussite sur les défaites. Désolé d'avoir ragé un petit peu pendant la vidéo, mais bon, ça commence à me peser de perdre avec des compos qui me paraissent à peu près safe. J'espère quand même que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, commenter et me dire ce que tu en pensais dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, évidemment. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.